Et le coup de cœur du libraire, comme chaque lundi, ou plutôt le lundi toutes les 2 semaines. Et c'est ce matin avec Jean-Paul Brussac de la librairie Olympique à Bordeaux. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors vous avez 2 coups de cœur. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'ouvrage de Florence Barutel qui nous propose une très belle promenade au cœur des musées de Bordeaux. Bien, donc c'est un livre, c'est un bébé, il a 2 mois d'existence, 2 mois et demi. C'est un très beau travail, très sérieux et jamais sévère, ce qui est un peu difficile. Donc l'idée c'est de questionner le musée et de questionner la politique du musée et la politique en général. On est en 1500, on découvre 3 sculptures rue judaïque en marbre, d'influence gréco-romaine. Que fait-on de ces sculptures ? On ne sait pas trop, et quelqu'un a l'idée de les mettre à disposition des gens pour que ça puisse exister et être vu. D'habitude, c'est dans des salons ou dans des endroits privilégiés. Première idée, il va falloir attendre la Révolution française pour qu'on ait l'idée de se dire on va récupérer des choses du clergé, des choses de l'aristocratie, il va bien falloir en faire quelque chose. Chacun a son idée, et donc chacun les met quelque part. On a une multitude de musées. On a le musée des colonies, par exemple, très singulier. Pour former les jeunes colons, on va amener des gris-gris, des tas de choses comme ça. Et la volonté politique. Donc ce livre est intéressant parce qu'on suit la vie politique et culturelle de Bordeaux depuis 1600, les volontés et les mauvaises volontés, jusqu'à l'apothéose, c'est-à-dire, et le livre est un peu là pour ça, le musée d'Aquitaine qui va repenser. D'autres gens l'ont fait un peu avant, mais vont repenser l'idée du musée pour en faire quelque chose plutôt de thématique, surtout pas poussiéreux, et de donner envie aux gens de fréquenter en disant « ces pièces sont à vous, elles vous appartiennent, venez les voir ». Donc c'est ça l'idée du musée et c'est ça l'idée de ce livre. Voilà, c'est vraiment un ouvrage de référence sur l'histoire des musées de Bordeaux. La préface est signée François Hubert, directeur du musée d'Aquitaine. Et puis vous avez un autre coup de cœur, une pépite, une merveille. Comme voilà, vous dites. Alors là, si vous permettez, nous quittons Bordeaux pour aller à Amsterdam. C'est un très grand livre, il a, lui, un peu plus âgé, il a 9 mois d'existence. Donc on est chez Rembrandt. C'est la 3e vie de Rembrandt. Sascha est morte, la seconde dame est devenue folle, et il faut bien s'occuper de Titus, qui est le fils de la première, et donc Bethzabée arrive, c'est une solide paysanne du fin fond de la Hollande, et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, servi par une écriture somptueuse, on va s'immiscer dans la tête et dans la peau de cette dame, qui va être transcendée, pas transcendée, qui va être à la fois au début étonnée, agacée, et puis lentement, imperceptiblement, elle va basculer dans ce qui est la création pure. Alors, Rembrandt est ruiné, c'est pas le meilleur moment d'habiter cet endroit, et pourtant, elle va finir par se marier, et c'est le début aussi d'un érotisme, au début d'une nouvelle vie, le début de quelque chose qui va être quasi miraculeux. Alors il faut aimer Rembrandt bien sûr, mais il faut aimer Amsterdam aussi. Voilà, donc Claude Louis Combet, l'auteur de cette merveille, donc aux éditions José Corti. Merci beaucoup, merci. Quelques belles idées cadeaux donc pour ces fêtes de fin d'année. On vous retrouve à la librairie Olympique, donc à Bordeaux. Merci encore à vous. Merci.